Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. La Turquie a très fermement protesté auprès de Moscou après la violation de son espace aérien par des appareils russes le week-end dernier. Hier, c'est l'OTAN qui a condamné à son tour des violations en les jugeant irresponsables. Et pendant ce temps, 41 groupes rebelles syriens considèrent désormais la Russie comme une puissance occupante. On a de plus en plus le sentiment que la situation peut déraper à tout moment. Absolument Emmanuel, on est entré dans une période de turbulence qui risque de pas mal secouer. En d'autres temps, ces incidents aériens se seraient soldés dans la minute par des excuses de l'aviation russe, peut-être par une conversation franche mais amicale entre officiers des deux pays, peut-être même au siège de l'OTAN à Bruxelles, voire par une boîte de caviar offerte en signe d'amitié par l'ambassadeur russe à Ankara. Mais c'était un autre temps. Alors avec cette réunion de l'OTAN convoquée d'urgence, on est très loin aujourd'hui de ces règlements à l'amiable, hein. Et oui, la Turquie a fait immédiatement jouer la solidarité entre membres de l'OTAN. Alors si cette affaire a pris un tour aussi saumâtre, c'est pour trois raisons. La première, c'est que les appareils russes ont eu une attitude très agressive en verrouillant leur radar, ce qui signifie qu'ils étaient prêts à faire feu sur les avions turcs. La seconde raison, c'est que l'aviation russe a multiplié depuis plusieurs mois les incursions, les provocations contre les pays de l'OTAN, que ce soit dans la mer Noire, la Baltique et même en mer du Nord, par exemple entre la France et la Grande-Bretagne. Ce qui a d'ailleurs conduit les États-Unis à déployer récemment pour la première fois en Europe leurs avions dits de supériorité aérienne, les fameux F-22 Raptor. Enfin, et c'est la troisième raison, en Syrie, la Russie n'a pas déployé une force simplement destinée à lutter contre les djihadistes ou défendre les forces syriennes. Elle dispose aussi de batteries anti-aériennes ultra performantes, notamment à bord d'un porte-avions au large de l'attaquier, le bastion d'Assad, ce qui prouve qu'elle cherche également à se donner les moyens d'une suprématie aérienne pour agir où et comme elle l'entend, y compris en menaçant si nécessaire les avions de la coalition internationale. Alors est-ce qu'on ne peut pas trouver quand même cette réaction de la Turquie un tout petit peu disproportionnée, comme on dit ? Bien, vous savez que le président Erdogan est familier des coups de sang, d'autant qu'il est actuellement en pleine campagne électorale et qu'il joue à fond la carte du nationalisme. Il y a donc sans doute une part d'opportunité, mais il y a aussi des causes profondes. La Turquie, comme l'Arabie Saoudite, reste farouchement opposée au maintien d'Assad, au contraire de la Russie qui le soutient à bout de bras, y compris d'ailleurs maintenant avec des soi-disant volontaires russes comme en Ukraine. De plus, Ankara voudrait qu'on établisse une zone d'exclusion aérienne, une zone tampon à sa frontière avec la Syrie, pour regrouper les réfugiés et pour protéger les groupes rebelles qu'elle parraine. Or, Moscou vient une nouvelle fois de signifier son refus, un refus caractérisé par ses avions de guerre qu'elle envoie frôler la frontière turque. Je le disais Henri, les groupes de l'opposition syrienne viennent de désigner la Russie comme une force d'occupation. Est-ce que ça veut dire que la révolte contre Assad change de nature ? Eh bien, aux yeux des insurgés, la Russie est devenue un ennemi comme l'Iran et comme le régime d'Assad, ce qui était prévisible. Toutefois, il faut rapprocher cette déclaration des rebelles de celle des dignitaires religieux d'Arabie Saoudite qui viennent eux aussi d'appeler au djihad en accusant la Russie et l'Iran de représenter une menace pour l'ensemble du monde sunnite. Il faut aussi la mettre en parallèle avec l'appel des milices irakiennes chiites qui, elles, applaudissent au contraire Moscou et veulent voir la Russie intervenir aussi en Irak, sans omettre les bénédictions par l'Église orthodoxe des soldats russes en route pour Damas. Et bien là, on entre effectivement dans une autre dimension. Poutine a peut-être réussi un coup de maître en prenant tout le monde de court en Syrie, à commencer par l'Amérique qui semble toujours aussi paralysée, mais il a surtout pris le risque d'attiser ce que tout le monde s'efforçait d'enrayer jusqu'ici, une guerre ouverte de religion. Merci Henri Gershon pour cet éclairage. À demain.